Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui. Et donc on va faire l'inforap de la fin de semaine, la mi-fa. Alors ça me fait un peu bizarre parce que vu qu'on est samedi, mais comme je vous avais dit j'allais enregistrer le jour pour le lendemain, vu que dimanche je suis pas chez moi. Donc c'est pas vraiment l'inforap de la fin de semaine, mais bon on va jouer un petit peu le jeu, tu vois. Donc bienvenue pour cette inforap de fin de semaine, la mi-fa. Et donc aujourd'hui on va parler de Ibawan, Sidiki Diabaté et les Malfrats. On va parler de Benash versus Booba. On va parler de Karis qui embrouille un boug et qui se fait caillasser son bateau. Et on terminera avec Lafouine qui a sorti... Alors, il y a eu un extrait qui a été teasé par, je pense, un pote à Lafouine qui a le son entre ses mains, qui est vraiment très 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 lourd. Enfin, voilà la mi-fa. Donc c'est parti, on va commencer avec Benash versus Booba, la mi-fa. Donc la mi-fa, Benash versus Booba. Donc c'est un truc de malade, on le sait tous, depuis longtemps, que si tu fais un feat avec Booba, que si tu traînes avec Booba, ta carrière elle est morte dans le jeu, ta carrière c'est une étoile filante, t'arrives, tu repars, tu te fais déglinguer, ni plus ni moins, et t'as beau te défendre, ça sert à rien parce que t'es venu puiser de la force chez lui, tu vois, donc tu peux rien. Et Benash à l'époque de le valider la mi-fa, il se l'a pété. C'était le Booba version Wish, tu vois. On va pas se leurrer, le mec il se l'a pété. Il clashait Lafouine à l'époque, faut s'en rappeler, faut pas oublier ça. Donc il est indéfendable. Donc voilà, il a publié sur son Insta Story, personne m'a renvoyé en parlant du 9 de I la mi-fa parce qu'il est parti du 9 de I parce que son album n'avait pas marché. Et donc il a mis c'est moi qui ai ouvert les yeux, j'en parlerai si Dieu veut. Et après il remet j'ai compris beaucoup de choses en retard mais mieux vaut tard que jamais. Et là il y a Booba qui retweet, enfin qui re-insta story son post. Il dit Benash officiel et si tu t'exprimes, dis la vérité. Ensuite il y a Benash qui répond Booba officiel, t'inquiète même pas pour ça, dis à Anne de me verser tout ce que vous me devez d'abord. Et ensuite, Booba lui dit « Ah, t'es chaud ». Et là, Benash, il s'est fait défoncer sur Twitter. Où genre, il disait... Enfin, Benash et Booba un peu, tu vois. Mais c'était marrant les commentaires que tu peux trouver sur Twitter. C'est vrai que Twitter, les gens, ils sont genre malsains, tu vois. C'est des bâtards. Genre, il y en a un, il dit « MDR, Benash, c'était le dernier Horcrux de Booba. Ça y est, maintenant, on peut l'achever. » Mais pour moi, il reste encore 2 Horcrux à l'heure actuelle. Niska, Maes. Ensuite il y en a un, il dit alors attendez, Booba il a réussi à être en clash avec Benash, le mec qui a sucé tout son sperme et personne ne se pose de questions sur lui, il doit être super toxique humainement, c'est vraiment une dinguerie. Heureusement maintenant les gens ont grandi et commencent à ouvrir les yeux un peu plus. Et là il y en a un, il dit quoi? Il dit, regardez, il dit Maes, on va voir combien de temps il va sucer Booba parce que le record de suçage revient à Benash. Franchement les gens, je vous jure, Twitter, alors moi je suis pas les anges de la télé-réalité, j'ai déjà regardé et tout, je vais pas vous mentir, mais c'est claqué au sol, mais Twitter quand il y a des clashs, c'est là où il faut être parce que il y a des gens, ils sortent des trucs, mais c'est abusé, tu te dis mais où est-ce qu'ils vont trouver tout ça les bougs? Non franchement, bien fait pour Benash, il le mérite en tous les cas parce que le mec il clashait. Il y avait un moment il était trop là. Oh Booba ceci, Booba là, oh Booba mon dieu, Booba. Il a même commencé à mettre la casquette pareil que lui. Et voilà quoi, donc il le mérite. Après bon, faut pas non plus trop rester sur ça et pas non plus trop l'enfoncer. Parce que bon, après ça ne ramène que des mauvais trucs, tu vois, quand tu clashes quelqu'un, ça revient toujours vers toi, comme on dit, la roue elle tourne. Donc la mi-fa, je pense qu'on peut dire que Benash il est en mode comme ça. Donc on va passer sur du Karis qui s'est fait embrouiller alors qu'il était sur son bateau, la mi-fa. Donc la mi-fa, Karis qui s'est fait caillasser à Cannes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est assez simple, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Donc c'est sur Le Figaro, donc c'est officiel la mi-fa, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas des ragots. Voilà, j'essaie vraiment de travailler sur des choses officielles
et c'est pour ça que je préfère sortir les choses 1 ou 2 semaines après que ça se soit passé, donc désolé, pour éviter de jouer sur des ragots et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, il y a, après un début de Rix, Caris se fait caillasser sur son yacht à Cannes. Le rappeur s'est fait injurier alors qu'il sortait du port Canto. Ce serait une altercation avec un livreur qui sera à l'origine de cet incident divers selon Nice Matin. Une enquête pour violence réciproque a été ouverte. Donc, alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ça, la MIFA? Alors moi, ce que je comprends pas avec Caris, alors je le savais déjà, hein. Ce qui se passe dans la vie d'une personne et ce qui se passe dans le monde de la musique, c'est vraiment deux choses différentes que je scinde. Faut pas mettre le côté artistique de l'artiste sur ses fautes dans sa vie de tous les jours. Enfin, moi, c'est vraiment ma politique à moi. Et donc, pour moi, je trouve vraiment con que l'équipe avec Caris, se soit embrouillée avec un livreur. Et ils l'ont chauffé, ils ont voulu défoncer, je crois, il me semble. J'avais lu ça dans un autre truc. Et alors que Booba lui avait proposé le octogone, tu vois, et que rien n'a été fait. Si tu as envie de te bagarrer avec un livreur, avant de te bagarrer avec un livreur, va te bagarrer en octogone, tu vois. Je trouve que c'est une histoire qui est un peu mal sortie. Moi, ça m'a un peu énervé quand j'ai lu ça, le fait qu'il embrouille un mec normal. Alors, peut-être qu'après, il y a des choses qui se cachent derrière tout ça, tu vois. Peut-être qu'au final, le livreur, c'était un pro Booba, puis qu'il a vu Caris, donc on sait pas ce qu'il lui a fait, tu vois. On nous en parle pas forcément, on reste forcément rivé sur ce qui s'est passé par rapport à Caris et ce que Caris a fait. Mais là, il n'y a que cette version-là qui est sortie, il n'y en a pas une autre. Je reste encore un petit peu sceptique, parce que faut pas oublier l'histoire de Rof, où Rof il était parti défoncer un mec dans un des magasins Uncut, et qu'après on a découvert qu'en fait le mec, il avait partagé l'adresse de la maison à Rof, ce qui est très très dangereux, parce que là, moi j'ai regardé, c'était hier une vidéo d'un book qui était sur TikTok et qui cherchait l'appartement de The Kairi 78, et il y en a qui sont extrêmement forts pour retrouver les lieux et qui s'en foutent de la vie et qui vont voir les personnes et qui vont les embrouiller comme ça, tu vois. Enfin bref, et donc je vais vous mettre la vidéo là tout de suite, la MIFA. On t'a 4 fils de putain. T'es chez nous mon pote, hein. Nique ta mère, hein. Nique ta mère, hein. Voilà, c'est chez nous ici, hein. T'es chez nous la fils de putain. Bande de petits putains là. Ta mère, on t'appelle, alors Caris c'est un chaud, hein. Caris c'est un chaud, hein. C'est chez nous ici, bande de pute. Bande de schlag, vous êtes chez nous ici, hein. Y'a personne qui va faire la loi chez nous. Y'a personne qui va faire la loi chez nous. Bande de schlag, hein, wallah. Ah, ça le fils de pute, hein. T'as niqué ta voiture, sale bâtard, hein. C'est bien ta plaque, c'est enculé, t'es mort, hein. Hein. De putain. Alors la MIFA, on va pas se leurrer, hein. Franchement, moi je trouve que les boucs qui ont caillassé comme ça, c'est un peu des baltringues sur les bords, parce que tu caillasses pas un mec qui est sur un bateau, t'attends qu'il revient, tu vois, tu l'attends, même ça doit prendre 3-4 heures, tu te prends, je sais pas, un verre de Hatay, je sais pas moi, un café, t'es à Marseille frère, tu vois, il y a des trucs à faire, t'attends qu'il revient, et au pire c'est là où tu te bagarres avec lui, t'es pas là à caillasser un bateau à 10 km de toi. C'est un peu faire tu sais le genre de bail du mec vas-y je vais te taper, et il y a son pote et puis là il est en train de dire à son pote vas-y tiens-moi s'il te plaît, tu vois, pour faire style Zarma. Alors moi je trouve ça un peu con de leur part, puis ils ont défoncé la voiture à Caris, mais bon ça c'est pas grave, c'est qu'une voiture, on s'en bat les couilles. Enfin je sais que ça fout le seum, mais bon il a de l'argent Caris. Mais ce qui est un peu con dans l'histoire, c'est qu'il est quand même porté plainte Caris, tu vois, en tant que rappeur, et vu qu'il a une image de dur à cuire, il aurait pas dû porter plainte. Je pense qu'il aurait dû régler ses comptes avec les bougs en question. Après, est-ce que derrière tout ça, s'il avait réglé ses comptes avec les bougs, est-ce que eux n'auraient pas porté plainte, tu vois? Ça peut aller dans un sens, mais aussi dans un autre. Enfin voilà la MIFA. Donc on va passer à Ibawan et Sidiki Diabaté, la MIFA. Et hier, 63. Tranquille, c'est rien. Restons focus. Rendez-vous ce soir.
Bon, je vais remettre des choses au clair aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui devraient être mises au clair. Il s'est rien passé à Cannes. Il y a en fait Rizka, il était dans la R8, d'accord, et il y avait son frère et un poteau à nous dans la GT63, d'accord. Il y a un mec en scooter, il nous barre la route. Ça, c'est un petit échauffouré à la parole. Il se met à mettre un mollard sur le carreau. Ça ouvre la fenêtre, wesh frérot, qu'est-ce qui se passe? Ouais, nique ta mère, t'es un fils de pute. Le mec, il avait pas 40 ans, c'était pas un daron, on l'a pas tapé à 10, personne ne l'a tapé à 10, c'est pas vrai tout ce qui se dit. Bref, on s'arrête, c'est un show, hein, le mec, t'as vu, c'est un show, il met son scooter sur béquille centrale. Bref, il descend pour embrouiller, il croyait que c'était une salope dans la voiture. Il s'est avéré que c'était nous. Bref, ça descend, ça lui met une baffe. Ah, vous me tapez à plein, vous me tapez à plein. J'appelle la police. Les mêmes mecs qui ont fait l'émeute, ils ont appelé, ils disaient j'appelle la police. C'est eux qui voulaient appeler la police. Bref, ouais, je vais appeler la police. On prend son scooter, on le jette sur le côté. C'était un Vespa bleu, hein, le mec il se reconnaîtra. C'est frère, tu fais ton voyou à faire les émeutes, à faire le kéké sur internet, mais frérot, oublie pas que tu parlais d'appeler la police. T'as vu, quand l'autre il dit juste il t'a mis une baffe, personne t'a tapé, personne t'a touché. T'as vu, juste l'autre il lui a mis une baffe. C'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de hagra 10 ni quoi que ce soit, c'est pas vrai. Bref, nous on va au port, bref, l'histoire elle est finie, hein. Il prend son scooter, il insulte bande de fils de pute, je vais ramener les mecs de ma cité, bref, il avait la trentaine, hein. Il n'y a jamais eu de mec de 40 ans, père de famille, c'est... Frère, je lui demande son acte de naissance aussi, je lui ai demandé son extrait d'acte de naissance pour savoir si c'est un père de famille. Bref, on va au port, Rizka il snap le bateau, et en fait, nous on était sur... En fait, on avait pris 2 yachts. Le deuxième yacht, ceux qu'ils ont pris à partie, il était même pas dessus, il y avait personne dedans, il y avait deux potes à nous. Tu vois, et ils en ont fait tout un fromage. Ils ont fait les kékés, on dirait ils ont réveillé Cannes. Ah, voilà, ils ont juste fait, c'était du boucan plus qu'autre chose. Ouais, à pas oublier, hein, parce que on vous voit sur des vidéos, on dirait vous avez fait 3e guerre mondiale. Votre pote à qui s'est pris une baffe toute la journée, il était au commissariat pour porter plainte. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Toute la journée au commissariat, il est resté de 15h, juste après l'émeute, de 16h à 22h, pour porter plainte sur nous. Hein. On n'a ni porté plainte, on est reparti comme on est venu sans des coups de rire. C'est pas grave frérot, des voitures on en a et on en aura et on en a. Frérot, on peut te faire vomir en voiture. C'est pas grave, c'est pas ça le souci. Mais voilà, en gros le débat est clos, il n'y avait rien, il n'y a pas eu de hagra, il n'y a rien eu du tout. Donc arrêtez de péter le plomb, Rizka il était même pas dans la GT63. Il était même pas sur le bateau qu'ils ont pris à partie. Donc voilà, débat est clos, c'est tout. Merci à Zona. Alors il y a du très lourd la mi-fin. Alors j'étais au courant mais pas vraiment, c'est-à-dire que j'avais vu, parce que j'écris souvent Iba One, enfin tous les rapports que je fais la mi-fin, j'actualise les choses, je vais voir leur Instagram, je vais voir leur Twitter, à savoir que Iba One n'a même pas de Twitter. C'est ça qui m'a un peu surpris sur les bords. Alors peut-être que j'ai mal cherché, peut-être que je sais pas, mais j'ai pas réussi à le trouver. Il n'y avait que des comptes mais qui n'étaient pas à lui. Donc voilà, je voyais qu'il y avait une histoire autour d'Iba One, mais voilà, je ne suis pas malien, je ne comprends pas le malien, donc c'était un peu compliqué. Mais, et je remercie, c'est là que je trouve, voilà, c'est vraiment la base d'une communauté et c'est ça que je veux voir, c'est ça que j'aime dans cette communauté, c'est qu'il y en a qui prennent la parole et qui viennent me voir et qui me disent « Ah, regarde ce qui s'est passé, ceci, cela ». Et je remercie énormément Mister Timide parce que il a pris quand même, je pense, au moins un bon 40 minutes à tout casser pour bien tout m'écrire, pour bien m'expliquer les choses sans faire forcément de faute dans la façon de comment il rédige son texte, pour vraiment bien que je comprends. Donc je vais vous lire tout ça, la MIFA. Merci encore à toi, Mister Timide. Donc comme je t'avais dit, j'allais te mettre sur l'inforap, ce qui est super normal et important, parce que tu as pris un temps de malade mental. Donc il me dit « Salut frère, j'espère que tu vas bien. Il y a encore un scandale autour de Iba One et Sidiki. Je sais pas si tu es au courant. Du coup, je voulais t'avertir au cas où ça intéresserait pour ton inforap. Alors je dis salut frère, oui je vais très bien. Et toi mon gars, oui j'ai vu ça sur YouTube. Des youtubeurs disaient que Iba et Sidiki s'étaient réconciliés. Ensuite Sidiki aurait voulu taper Iba. Mais tu peux me raconter l'histoire de A à Z frère si ça te dérange pas. Alors là il me raconte et je peux vous dire qu'il a pris un temps parce que moi je sais que déjà rien que la première partie du message, je prends au moins, moi je prends 1 heure à répondre aux gens tu vois.
Alors il me dit en fait il y a un groupe de rappeurs appelés les Malfrats qui ont pris l'initiative de les réconcilier. Du coup ils sont partis voir Sidiki dans sa famille avec un cortège pour lui demander de se réconcilier avec Ibawan. Sidiki il a dit qu'il n'y a pas de problème, lui est prêt à faire la paix et il invite Iba dans son album qu'il prépare. Et là les Malfrats l'ont proposé de venir avec eux, ils vont voir Ibawan pour faire la paix, mais Bala, le petit frère de Sidiki, a dit c'est pas la peine de faire déplacer Sidiki, lui il va à sa place et ils vont amener Ibawan à la maison dîner avec Sidiki et ses parents. Du coup ils sont partis voir Ibawan avec un cortège tout comme pour Sidiki, sauf qu'ils sont partis voir Iba au studio d'un beatmaker qui a son studio dans sa famille. Les malfrats ont dit qu'ils ont espionné Ibawan et Sidiki toute la journée afin de savoir leur position. Sauf que quand ils sont arrivés devant la maison du beatmaker et qu'il y a eu beaucoup de monde devant leur maison, ils ont dû fermer leurs portes et il y aurait en ce moment des jets de projectiles et un des malfrats a été blessé. Ça a fait beaucoup de bruit. Un proche de Sidiki a fait une vidéo sur le champ pour dire que Ibawan et ses gardes les ont attaqués et que Ibawan ne voulait pas faire la paix. Ensuite, les gars de Ibawan se sont exprimés dans une vidéo. Ils ont dit qu'ils sont arrivés avec le cortège. La famille du beatmaker a été pris de panique et ils ont fermé leurs portes. Ils ont démenti le fait que ce soit la Team Gladia qui les a attaqués, car il n'y avait que 2-3 personnes de la Team Gladia sur place. Ils ont expliqué que les malfrats auraient dû attendre que Iba vienne chez lui et venir le voir, car on ne peut pas recevoir des invités dans la famille de quelqu'un d'autre et que vu la situation d'insécurité au Mali, la famille du beatmaker Djiné Maïfa devait se protéger, raison pour laquelle ils ont fermé leurs portes. Du coup les malfrats ils ont publié une autre vidéo pour s'excuser et demander aux fans de sortir mercredi pour aller voir Ibawan chez lui et lui demander de faire la paix avec Sidiki Diabaté. Donc moi après j'ai répondu ça à la MIFA, non mais ils sont fous de faire ça, même s'ils veulent la paix entre les deux artistes, le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est pas Ibawan qui était contre Sidiki, mais Sidiki qui a tout fait pour détruire la carrière de Ibawan. Donc pour moi, Iba n'a pas à faire la paix avec Sidiki, mais c'est à Sidiki de faire une vidéo pour demander pardon pour tout ce qu'il a fait envers Iba. Et ils n'avaient pas à aller devant la maison en cortège, c'est hyper dangereux. Peut-être qu'il y a des gens vraiment mal intentionnés dedans qui s'en seraient pris à Iba. Merci frère pour toutes ces informations et le temps que tu as pris à bien tout expliquer. Je te mettrai dans l'inforap frère. Et après il m'a répondu ah oui ils ont fait un truc de dingue même si l'intention elle est bonne. T'inquiète frère c'est normal et blablabla. Et donc voilà moi je reste vraiment sur ma position. Parce qu'ils n'avaient pas à venir en cortège comme ça, c'est hyper dangereux. À savoir que peut-être il y a des gens dans la bande de Sidiki Diabaté qui n'aiment pas Ibawan. Surtout qu'on a déjà vu des vidéos où justement des proches de Ibawan, des proches de Sidiki Diabaté, excusez-moi la MIFA, n'aimaient pas Ibawan. Donc vaut mieux pas que ça se transforme comme Tupac et Notorious Big, la MIFA, tu vois. Heureusement que Ibawan n'était pas là. Les gens n'ont pas à s'introduire comme ça dans une maison de famille. Donc voilà, c'est hyper dangereux. Et Sidiki qui vient là, alors ça m'a fait rire, hein. Je ne l'ai pas spécifié dans le message, mais ça m'a fait rire. Sidiki qui vient dire ouais, moi ça me dérange pas de l'inviter sur mon album. Forcément, sa carrière elle est foutue. La carrière de Sidiki, il n'y a plus air, tu vois. Il y a peut-être, vas-y, 15% de la population qui écoute encore du Sidiki au Mali, mais contre 90 à 99% de Maliens qui écoutent du Ibawan. Mais sa carrière elle est foutue à Sidiki, il a niqué sa carrière en voulant détruire Ibawan. Donc forcément qu'il veut Ibawan sur son album. C'est la seule chose qui peut défendre son album, qui peut faire populariser son album. Personne ne parlera de l'album de Sidiki Diabaté s'il n'y a pas Ibawan dedans. Aujourd'hui tu fais une vidéo sur Ibawan, tu peux atteindre les 5 000, 25 000, 30 000 vues. Donc forcément qu'il veut Ibawan sur son album. C'est le rappeur du moment au Mali. C'est le rappeur qui fait au moins depuis longtemps un buzz de malade mental. Donc non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il a voulu la guerre, Sidiki Diabaté, il assume sa guerre.
c'est lui qui a commencé. Et comme on dit, on récolte ce que l'on sème, la MIFA. Il a récolté le mal, il sème la destruction de sa popularité, ni plus ni moins. Enfin voilà, ça c'est mon avis personnel. Alors je suis désolé si certains ne sont pas de mon propre avis à moi, mais ce genre de personnes toxiques comme ça, faut s'en méfier. Parce qu'ils te font des retournements de veste de malade. Ils prennent ils te croquent ta popularité. Et puis une fois qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent comme une chaussette. Et comme un peu Booba Bénage, quoi, tu vois. Enfin, ou Booba à l'ancienne, ce qu'il faisait avec les anciens rappeurs qui étaient hyper célèbres, puis après il les a critiqués, tu vois. Enfin bref, Sidiki Diabaté c'est la même chose. Il fait la même chose que Booba, à titre de comparaison. Sauf que Sidiki Diabaté, il n'est pas célèbre et il s'est détruit carrément. Enfin bref. Donc on va continuer sur Lafouine qui a sorti un extrait de Malade la MIFA. Donc la MIFA, pour finir cette info rap dans la bonne humeur, dans la joie, dans la gaieté, dans le rythme, dans la musique, et il y a Lafouine qui est toujours en studio à l'heure actuelle, la MIFA. Alors l'extrait ne vient pas de lui, il vient d'un proche à Lafouine qui a dû snapper ou Insta Story sur son Insta Story mettre cette vidéo là de lui en Gova, et le son il est lourd et j'ai l'impression que l'album qui va sortir sera encore plus lourd que Bénédiction. J'ai vraiment l'impression qu'il revient vraiment aux sources de ce qu'il faisait. Après moi je trouve que Lafouine, on va pas se mentir, la MIFA, mais je trouve qu'il a pas fait d'erreur en termes de son, contrairement à ce qu'on peut dire en France. Je pense juste que voilà, il a fait une guerre et que il n'avait pas à sortir en tant que guerre un album pop variété ou même bon non, Team BS ça avait bien marché, mais voilà, je pense que ce qui a niqué un peu tout ça a été Nouveau Monde, même si c'est un très très bon album. Et je pense que même le jour où il est mort, Lafouine, et les gens inconsciemment iront l'écouter, tu vois. Et moi j'ai tendance à me dire, et peut-être que je me trompe, pour moi Booba c'est Johnny Hallyday et Lafouine c'est du Renaud. Aujourd'hui moi j'écoute plus de Renaud que du Johnny Hallyday, tu vois. Enfin Renaud pour moi c'est dingue ce qui sort. Enfin quand tu écoutes Mistral Gagnant ou HLM, c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle, tu vois. Alors que Johnny Hallyday, mon gars, c'était des trucs repris sur les rappeurs des USA et il te le faisait version française, tu vois. Il avait pas vraiment d'inspiration. Alors il y en a qui disent non, il était lourd, ceci, cela, mais moi je suis pas de cet avis-là. Je trouve pas qu'il était lourd, Johnny. Enfin bref, on parle pas de ça. Mais voilà, en tous les cas, c'est un extrait vraiment très lourd, donc je vais vous laisser sur ça, la MIFA. Donc je vous dis tchuss, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quand ça coule c'est toi le tout avec mon polo Philippe Blanc. 150 € le plein, ma salope m'appartient, j'ai craché 10 000 dedans, c'est ça. Mon pavot m'a dit les gardables c'est fini, je te sors de n'importe quelle situation. Avion de chasse dans mon lit, répertoire porte-avions. Ces bâtards sont adeptes de la masturbation. J'ai besoin de ventoline comme la salope qui vient de me sucer. Je me barre comme Zlatan, mais trop tu sais qui c'est. Ouvre la bouche, j'ai trop teasé, j'ai envie de pisser. Moula, moula, moula. Everyday on fait de la moula, 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 moula. C'est pour mes roubles, même moula, 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 moula. Everyday on fait de la moula. Moula, moula, moula. On lui a niqué sa mère, Starfall là. See you slumped up, I got your mama tearing up. Killers coming, call me sticky one. Are you really that type? Are you really that one? Come on, man, don't play with a gun. Act so tough.